Alors que la gloire revienne au Seigneur, que son nom soit béni. En effet, aujourd'hui, c'est notre troisième soirée, la troisième soirée de notre programme d'accentuation spirituelle. Et le Seigneur continue à nous faire du bien au travers de ce programme de prière. Ce soir encore, nous avons un message à partager. Et le thème de ce message, c'est prier plus, gêner plus, aimer plus, pardonner plus et servir plus. Et ce sont des objectifs que Dieu veut atteindre avec nous durant cette année 2025. Nous conduire à prier davantage, à jeûner davantage, à aimer davantage, à pardonner davantage et à servir davantage. Nous prions le Seigneur pour sa parole. Éternel notre Dieu, notre Père, la gloire et l'honneur te reviennent pour la grande opportunité que tu nous donnes de passer ces moments dans ta présence. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Viens et parle à nos cœurs et donne-nous de recevoir tes instructions et que la puissance qui accompagne ta parole nous soit communiquée afin qu'au travers de celle-ci, nous puissions véritablement réaliser les objectifs que tu nous assignes. Honneur, louange à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je tiens à nous rappeler le thème de cette soirée: prier plus, jeûner plus, aimer plus, pardonner plus et servir plus. Et nous allons lire Apocalypse 3, le verset 10, qui nous dit ceci: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous avons également une autre lecture qui nous vient du livre de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. La parole de Dieu déclare ceci: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa parole soit également bénie. En cette année 2025, le Seigneur nous invite à le rechercher davantage. Déjà, dans le contexte des versets que nous avons lus, nous voyons ici qu'il y a une grande tentation qui va arriver sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire que les hommes vont être soumis à une grande épreuve. Ils seront confrontés à des réalités qui vont challenger leur vision de l'éternité. Pour que ceux qui sont faits pour l'éternité se préparent dans ce sens, et que ceux qui sont attachés à la chair, aux choses matérielles, aux choses éphémères, aux choses qui sont amenées à passer,
puisse également s'y attacher et passer avec ces choses. Et donc, dans ce contexte où une grande tentation arrive dans le monde, nous voyons également l'émergence de faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs, de la fausseté dans l'Église. Et cette fausseté va créer le désamour de l'Église dans le cœur de beaucoup de gens. Nous voyons déjà sur plusieurs plateformes des influenceurs, des gens qui se prononcent contre l'Église, qui disent que les chrétiens sont paresseux. Au lieu de travailler, ils passent leur temps à prier. Les gens passent tout le temps dans les églises, leurs conditions ne changent pas. Et donc vous voyez qu'il y a des éléments qui font partie des piliers de la foi chrétienne qui sont attaqués dans les discours publics. Au point où beaucoup de chrétiens se disent, mais vaudrait mieux me fondre dans la masse. Parce qu'effectivement, beaucoup prier ne va pas me permettre de résoudre mes problèmes financiers. On ne va pas forcément avoir du travail systématiquement après avoir longtemps prié. Est-ce que je ne devrais pas me concentrer sur ma vie, travailler sur mes projets, me réaliser, m'en sortir, chercher l'argent, résoudre mes problèmes? Ce qui n'est pas anti-biblique. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure que nous allons, ces éléments qui sont les piliers de la foi, la prière, le jeûne, le donner, le service dans la maison de Dieu, pardonner, démontrer de l'amour, ces choses sont en train d'être banalisées, sont en train d'être marginalisées. Et la raison pour laquelle ces choses sont marginalisées, la Bible nous le dit, c'est parce qu'il y a une grande tentation qui vient dans le monde. Il faut t'aimer premièrement. Il ne faut pas aimer les autres d'abord. Il ne faut pas être trop gentil. Il ne faut pas être humble. Il faut être orgueilleux. Tu es un champion. Il faut te concentrer sur ta personne. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas la peine d'aider quelqu'un. Ça, c'est la mentalité que le monde est en train de construire. Et beaucoup de chrétiens, puisque le monde va dans ce sens, veulent également se conformer à ces choses. En sorte que, de plus en plus, si j'ai un travail et que je n'ai pas de problème dans ma vie personnelle, la prière est facultative pour moi. Le jeûne, ce n'est pas vraiment important. Servir, ce n'est pas vraiment important. Ou parfois, on sert, mais on ne sert pas selon le cœur de Dieu. Et l'Éternel nous dit ce soir, il est important pour nous de rechercher l'essentiel. Car il y a deux catégories de chrétiens dans cette fin des temps. Ceux qui se préparent pour la rencontre de l'époux et ceux qui sont attachés au principe de la terre. Ceux qui sont moyens spirituellement. Ceux qui n'ont pas de consistance. Ceux dont l'onction s'use avec le temps. Ceux dont la foi s'use avec le temps. Ceux dont la stabilité spirituelle s'use avec le temps. Ceux qui ne sont pas en train de grandir mais qui sont en train de décroître. Ceux qui ne sont pas en train de s'amplifier spirituellement, mais qui sont en train de s'affaisser spirituellement. Et Dieu veut nous aider en ce temps de la fin, dans ce contexte où les démons, le diable et son royaume sont en train d'investir les nations, d'investir la communication, d'investir les médias, d'investir la mode, d'investir la culture générale, de prendre une place importante dans le cœur des hommes. Il est important que le chrétien soit éveillé pour comprendre que face à une telle adversité, si je suis vide à l'intérieur de moi, si je ne laisse pas mon Dieu me remplir, je ne pourrai pas faire face à ces choses. Remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous priez trop, mais ça ne les empêche pas, eux, de continuer à adorer leurs idoles. C'est-à-dire, le sorcier peut te dire, mais vous aimez trop la prière. Et le chrétien peut être frustré à cause de tes paroles et dit non, si c'est comme ça, vraiment, il faut que je me mette un peu dans le mood. Vraiment, je vais essayer de ne pas trop afficher ma vie chrétienne. Je vais essayer d'être normal. Il faut être un chrétien quand même assez discipliné. Les chrétiens sont trop bruyants. Les chrétiens sont trop dérangeants. Mais ce sorcier-là n'abandonne pas la sorcellerie. C'est-à-dire, quoi que toi, enfant de Dieu, tu vas dénoncer ses œuvres obscures, ses œuvres sataniques. Il ne va jamais abandonner ce qu'il fait, juste pour te faire plaisir. Mais il n'y a que le chrétien pour s'offusquer. Il n'y a que le chrétien pour être complexé. Lorsqu'on lui dit, mais vous aimez trop la Bible, vous aimez trop la parole de Dieu, vous jeûnez, ça vous donne quoi?
Le chrétien, lorsqu'il entend cela, il est blessé parce qu'il est en manque de reconnaissance. Il veut être accepté par la société. Il veut que tout le monde adhère à sa manière de faire. Il veut faire partie de son ère, de sa génération. Et c'est cela le piège. Alors le Seigneur vient nous dire, tandis que nous sommes en train de chercher à plaire aux hommes, la puissance de Dieu en nous est en train de diminuer. La manière dont Dieu pouvait nous utiliser avec puissance est en train de diminuer. Le Seigneur ne peut pas accomplir pleinement son œuvre en nous. Parce que nous ne sommes pas connectés à lui. Parce que nous ne sommes pas permanents dans sa présence. Parce que nous ne sommes pas spirituellement éveillés. Pendant que chaque jour, de l'autre côté, il y a des gens qui font des incantations, qui sont en connexion avec des démons. Ils vont dans des forêts, ils font des sacrifices, ils ne plaisantent pas avec ce qu'ils sont en train de faire. Le chrétien est en train de se séparer de la source qui alimente spirituellement sa vie. Et Dieu nous dit, si nous manquons de nous attacher véritablement à lui, d'avoir de l'huile en réserve, d'avoir des ressources spirituelles en nous, avec le temps, il serait difficile pour nous de gagner le ciel. Parce qu'on se sera embourbé sous le poids de la tentation qui vient dans le monde. Alors ce soir, le Seigneur nous invite en quelques points à revenir, à regarder le modèle que Jésus-Christ nous a donné par sa vie, par son ministère, à regarder les apôtres, à regarder l'église primitive, et à nous dire, c'est comme cela que nous devons être. C'est ça le modèle que nous devons suivre. Quelle que soit l'évolution qu'il y a dans le monde, c'est comme cela que nous devons devenir. Et quelle est l'importance de la prière pour nous? Elle nous a démontré, et on va le voir dans un seul verset, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 qui est très connu. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Dieu veut qu'on puisse prier sans cesse. Il ne faut jamais être complexé par rapport à sa vie de prière, par rapport à son attachement à la prière. Parce que celui à qui nous adressons nos prières, il est vivant. La prière est insensée, elle est stupide, elle n'a pas de sens. Si vous parlez dans le vide, si vous prononcez des paroles et qu'il n'y a personne qui vous entend, ça devient de la démence, ça devient de la folie. Et c'est comme cela que le monde perçoit nos prières. Mais pour nous qui sommes dans l'alliance avec Christ, c'est à nous d'être conscients que Dieu existe. Et lorsque nous prions, nous ne prions pas dans le vent. Nous prions parce qu'il y a Dieu qui entend. Il y a un être supérieur, puissant, capable d'agir qui entend nos prières. Donc la question, ce n'est pas de dire, est-ce que la prière est bonne ou mauvaise? Mais de chercher à prier selon le cœur de Dieu, afin que nos prières soient efficaces et que les résultats soient devant nous. Il ne faut pas se réfugier dans la prière parce qu'on fuit le travail. Il ne faut pas se réfugier dans la prière parce qu'on n'a pas envie de se réaliser. Il ne faut pas dormir à l'église parce qu'on est paresseux. Dans ce sens, ceux qui critiquent ont raison. Mais si nous prions parce que nous sommes conscients que dans ce que nous faisons, le règne de Dieu va s'établir et que la gloire de Dieu sera manifestée, continuons à prier et prions davantage. Il est également nécessaire pour nous de jeûner. Dans ce temps de la fin, effectivement, il y a des serviteurs de Dieu qui prônent, et qui annoncent et qui exhortent aux jeûnes. Et je viens également appuyer cela pour dire que nous devons jeûner. Le jeûne est éprouvant. Je pense que dans la vie chrétienne, c'est l'une des pratiques de la piété qui éprouve. Parce que s'abstenir de manger, ce n'est pas facile. Mais l'Éternel nous invite à jeûner et le jeûne est encore d'actualité. Et le Seigneur nous dit dans Luc 5, le verset 34, il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. Ça, c'est la réponse de Jésus aux pharisiens. À des personnes qui se disaient, mais pourquoi les disciples ne jeûnaient pas? Et Jésus va leur faire comprendre, pendant que je suis présent, ma couverture spirituelle sur eux fait qu'ils n'ont pas forcément besoin de jeûner. Mais le jeûne n'est pas annulé pour autant. Quand je leur serai enlevé, ils vont jeûner en mon absence. Donc le Seigneur dit,
pendant que son ministère terrestre prend fin et qu'il retourne au ciel, nous devons jeûner. Il est nécessaire de jeûner. Il n'a pas dit, parce que je suis là, le jeûne est annulé pour de bon, pour l'éternité. Il dit, lorsque je ne serai plus physiquement sur la terre, ils gêneront. Ils gêneront. Jésus-Christ reconnaît la nécessité de jeûner. Jésus-Christ ne remet pas en cause la puissance du jeûne. Jésus-Christ ne met pas un terme au jeûne. Et donc, vu qu'il n'en a pas mis le terme, vu qu'il n'a pas dit que c'était fini et qu'il n'était plus nécessaire de jeûner, c'est à nous de jeûner. C'est à nous d'être conscients qu'il faut jeûner. Et donc, j'aimerais nous inviter à jeûner. Nous devons également, en 2025, aimer plus. Aimer Dieu et notre prochain. Parce qu'il s'agit d'un commandement clé de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Matthieu 22, à partir du verset 37, nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'Éternel veut que nous puissions manifester de l'amour en cette fin des temps. Que nous puissions aimer notre prochain. Non pas seulement ceux qui sont nos frères et nos amis, mais que nous puissions aimer tous les hommes. Il faut de l'amour pour prier pour des gens que vous ne connaissez pas, qui sont en souffrance dans des pays où on entend parler de guerre, où on entend parler de destruction. Il faut de l'amour pour s'intéresser à de telles personnes. Il faut de l'amour lorsque tous vos parents sont bien portants, pour continuer à penser à des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui ont le cancer, qui ont des maladies incurables, qui sont dans des hôpitaux, qui sont vraiment en souffrance en tout lieu, sur la terre. Il faut de l'amour pour cela. Si nous n'aimons pas, nous allons être centrés sur nous-mêmes. Nous allons être centrés sur ce qui est intéressant pour nous. Et nous n'allons pas avoir des regards portés aussi sur les autres. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Et ce prochain-là, le voir le plus loin possible aussi. Le plus loin possible. Il ne faudrait pas que simplement, lorsque je me lève et que je vois que mon épouse est en bonne santé, mes enfants se portent bien, que je dise, oui, tout le monde va bien. Non, tout le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Des gens qui ont besoin de prière. Des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Des gens qui ne savent pas qu'il y a une solution divine à leurs problèmes, à leurs difficultés. Des gens qui sont opprimés, des gens qui sont esclaves et qui ont besoin de quelqu'un, d'un ange intercesseur qui va élever la voix et qui va parler à Dieu pour eux. Donc, il est important qu'on ne puisse pas se dire, oui, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Qu'on puisse se lever et qu'on puisse véritablement parler à Dieu. Alléluia. Et nous continuons pour parler également du pardon. Nous devons cultiver le pardon. Matthieu 6, les versets 14 et 15 nous dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous sommes dans un temps, dans une ère où le cinéma a pris beaucoup d'ampleur. Et vous savez ce que j'aime bien dans le cinéma, et ce qui est anti-pardon ou est opposé au pardon, c'est le fait que lorsqu'une personne subit le mal, la personne doit se venger. C'est rare de voir un film où la culture du pardon sera prônée. Et ces choses ont forgé notre mentalité. Ces choses ont forgé notre personnalité. De sorte à ce que si quelqu'un nous fait du mal, nous désirons également rendre le mal qui nous a été fait. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous invite au pardon. Et ce pardon ne peut pas être réalisé dans la chair. Ce pardon ne peut pas être réalisé sur la base de notre humanité. Nous avons besoin de laisser Dieu prendre les commandes de qui nous sommes. Nous avons besoin de laisser Dieu nous remplir pour être en mesure de pardonner. Parce qu'il y a des choses humainement qui sont impardonnables, qui sont injustifiables, qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas accepter, que la conscience humaine ne peut pas accepter, parce que ce sont des choses qui n'auraient jamais dû exister. Mais quelle est cette force qui va nous permettre d'obéir à ce commandement, qui dit que nous devons pardonner, afin que Dieu également nous pardonne nos propres erreurs, nos propres fautes? Mais c'est une force qui est divine. Et pour l'obtenir, il faut prier plus. Il faut jeûner plus. Il faut laisser Dieu nous donner la capacité d'aimer plus. Alors nous serons à mesure de pardonner plus. Alléluia.
Alors nous allons également parler de la nécessité de servir. Servir plus avec zèle. La parole de Dieu nous dit, en Matthieu 24, à partir du verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas. C'est-à-dire, il ne connaîtra ni l'heure, ni le moment de l'arrivée de son maître. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alléluia. Et ce verset-là, on le connaît très bien. Et ce verset concerne les temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur est en train de nous révéler par ce verset que son retour se fait par une longue attente. Et les ivrognes, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, vont commencer à dire, mais le maître tarde à venir. Est-ce qu'il n'est pas mort là où il est parti? Est-ce qu'il y a encore nécessité de l'attendre? Mais mangeons, buvons, vivons. Demain nous mourrons. Il n'y a pas d'espérance. Jésus a dit qu'il revient, il revient bientôt, depuis il ne vient pas. Mais le Seigneur, par ce verset, nous dit, mais c'est exactement ce qui va se passer. Nous serons confrontés à une longue attente, à une très longue attente. On va dire, mais depuis mon arrière-grand-père, on dit Jésus vient, il n'est pas encore arrivé. Mais chacun de nous, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, a un rendez-vous avec l'appel que Dieu lui a donné. A un rendez-vous avec la vocation que Dieu lui a donnée. Le fait qu'il vienne en montant, ou après, ou des dizaines d'années plus tard, ne remet pas en cause ma redevabilité vis-à-vis du Seigneur. J'ai l'obligation de servir Dieu fidèlement. J'ai l'obligation d'être intègre dans ma manière de servir Dieu. J'ai l'obligation d'avoir du zèle. De la question n'est pas de savoir pourquoi le maître tarde. Parce que s'il n'avait pas tardé, peut-être qu'il serait venu au moment où j'étais encore dans le monde. Au moment où j'étais encore en train de pratiquer le péché. Donc c'est dans mon intérêt qu'il tarde. Parce que pendant qu'il tarde, je peux maintenant que je suis sauvé, servir et contribuer au salut des autres. Mais si à mon tour, pendant que j'ai été sauvé et que l'appel m'a été donné, je commence à me comporter comme si il n'y a rien à faire. La vie est zen. Allons, mangeons et buvons. Vivons dans le monde. Conformons-nous au siècle présent. Habituons-nous à la désobéissance. Irritons le Seigneur. Violons les principes du Seigneur. Vous voyez qu'on se met en danger. Alors le Seigneur nous invite en 2025 à servir plus, à voir l'intérêt de l'œuvre que nous sommes en train de faire, à voir l'intérêt, parce qu'en face, il y a une grande tentation, il y a une grande oppression, il y a une grande pression satanique. Le diable qui est en train d'aveugler les générations et des générations, qui est en train de traîner des milliers de gens en enfer, qui est en train de séduire les gens. La foi aujourd'hui n'a plus sa place, n'a plus d'importance dans le cœur des gens. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève, s'il n'y a pas de personne qui s'y intéresse, s'il n'y a pas quelqu'un pour démontrer l'amour de Dieu, il y a des milliers de gens qui vont se perdre. Des milliers de gens qui vont se dire, non, oui, comme ma vie va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais tu n'as peut-être pas besoin de Dieu maintenant. Mais lorsque tu meurs, ton âme va où? Où vas-tu passer ton éternité? Peut-être que tu as bénéficié de tous les moyens dont tu as besoin pour vivre sur la terre. Et que sans prière, tu as réussi ta vie. Mais lorsque tu meurs, ton âme va où? Ton esprit va où? Qu'est-ce que tu deviens? C'est ça la question. Et c'est ça l'utilité du ministère. Parce que nous ne travaillons pas seulement pour la terre, mais nous travaillons également parce qu'il y a l'éternité. Et chaque homme qui meurt sur la terre est la démonstration de l'existence de l'éternité. Parce que vous voyez un corps, le corps est là. Le corps est inanimé. Quelqu'un peut-être que vous avez vu hier qui parlait, qui voyait, qui pouvait faire des mouvements. Mais vous voyez que ce corps est inerte. Plus personne ne peut rien faire pour ce corps. Mais qu'est-ce qui était à l'intérieur qui a disparu? Et cette chose-là, est-ce qu'elle est éteinte définitivement ou est-ce qu'elle va continuer à exister? C'est ça la question. Et si l'éternité existe, le ministère que Dieu nous a donné est donc utile. Donc que Dieu nous bénisse en 2025. C'est la volonté de Dieu. Que nous puissions
prier plus, jeûner plus, aimer plus, pardonner plus et également servir plus. Nous prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, merci de ce que tu nous parles ce soir. Merci de ce que tu nous enseignes à te rechercher par la prière. Le monde est soumis à une grande tentation. Nous voyons dans toutes les nations le mal qui pilule partout. Il n'y a que toi seul qui puisse restaurer les vies, qui puisse délivrer les vies. Et nous sommes bénis que tu nous aies choisis pour une telle heure. Accomplis-la pleinement en nous et donne-nous d'être soumis au Saint-Esprit pour faire ce qui est nécessaire afin que le règne de l'Éternel soit établi sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ.